Mais viens, entre. Tu es nouveau. Elle est belle. Belle comme un roman. Ne reste pas tétanisé comme ça. Je suis à toi dans un moment. Debout. Nu devant mes yeux, son corps couleur de miel diffuse un parfum qui secoue sans pitié l'animal ensommeillé sous ma peau. C'est à nous. On y va, jeune homme? Ça ne va pas? Si, ça va. Tu ne veux pas poser ton sac? Non, ça va. Comme tu veux. Sinon, la passe est à 10 dinars et on va payer à l'avance. 50 dinars? À ce prix-là, nous allons passer la nuit entière ensemble. Vous êtes vraiment... Je suis sincèrement... Mais sincèrement abruti, non? Vous laissez une route à 4 voies pour rouler sur le trottoir? Mais vous vous foutez de moi? Mais il y a vraiment que votre bagnole qui vous inquiète? Mais j'ai vraiment eu peur! La voiture est passée à peine à 2 centimètres! Même votre voile n'a pas bougé, mademoiselle. Ça ira? Oui? Ça va? Je m'appelle Jacob. Très bien. Vous souhaitez que je vous conduise à la clinique pour vérifier si tout va bien? Et me conduire comment? Elle est foutue, votre voiture! D'ailleurs, je suis pas folle pour monter avec un chauffeur comme vous. Je peux appeler un taxi? Non, merci. Et vous ne m'avez pas dit votre prénom? Pourquoi? Vous voulez me draguer? Oui. À peine perdu, vous n'êtes pas mon style. Et votre prénom? Mais vous êtes têtu en plus. C'est Myriam. Vous êtes arabe? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, ça se soigne. Ici, on nous appelle les Arabes israéliens. Nous sommes citoyens israéliens, mais nous maudissons le drapeau à chaque prière. Tenez. Prenez ce petit papier. Vous y trouverez mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler si vous changez d'avis. Et vous croyez vraiment que je vais vous appeler? Non. Les anoyés s'accrochent même à une paille qui flotte. Et ça ne te dérange pas que je sois palestinienne? Non. Moi aussi. La chute sera douloureuse, mon ami. Ouh, tu deviens un télo maintenant. Écoute, c'est comme tu veux, Jacob, mais ne viens pas me dire que je ne t'aurais pas prévenu. Dis-moi au fait, tu fais toujours les patrouilles dans les bois pour repérer les clandestins? Oui, bien sûr. Et pourquoi tu ne m'en parles plus? Ça t'intéresserait d'attraper un cousin éloigné ou un oncle de ta bien-aimée? Michel! Jacob, il faut choisir son camp. On peut aimer sans trahir sa patrie, non? Les réseaux terroristes se forment dans la bande de Gaza. Laissons les Gazaouis gérer leur vie à leur guise et nous foutre la paix. Ils viennent frapper au cœur de notre pays. C'est encore la droite qui veut nous faire peur. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Après 4 guerres contre les Arabes, tu n'as toujours rien compris. Bon, parlons de ton amour, alors. Tu te moques? Non. Comment va Myriam? Bien. Très bien, même. Tu sais qu'elle est en première année à la fac de lettres? Ah bon? Ah, vous vous êtes trouvés tous les deux. J'imagine un Shakespeare et un Molière vivant sous le même toit. Je serais content de passer mon bac dans 2 mois et la retrouver à la fac de lettres. 2 mois? Mais... Et ton service militaire? Ça va? J'ai tué personne. J'ai juste oublié. 2 ans de service militaire. Honneur à toi, mon fils. Tes papiers militaires sont arrivés aujourd'hui. Moi aussi, ça m'a fait cet effet-là quand j'ai reçu mes papiers militaires. Le temps passe tellement vite. Je me rappelle encore de nos bêtises, de gamins, comme si c'était hier. Moi, je veux rejoindre l'armée de l'air et aller me battre au Sud-Liban. Les avions, c'est pas pour toi, mon Jacob. Non. Et puis il faudrait d'abord être admis, non? Il y a un examen médical à passer, tout un tas de contrôles. Mais t'es en pleine santé, mon fils. Tout ira comme tu le souhaites, mon ami. Allez, Mazel Tov. Mazel Tov, oui.
La vie nous éloigne parfois de nos rêves. Sois confiant, mon fils. Tu es un poète. Mais quoi qu'il arrive, tu me promets de prendre soin de toi? Nulle guerre n'est légitime, même contre le diable. Ne faut-il pas haïr pour combattre? Et tu vas le faire, ton service militaire? Non. Enfin, je ne sais pas, j'hésite. Tu hésites? Oui, et c'est pour ça que je t'en parle, Myriam. Qu'en penses-tu? Est-ce que j'en pense? Tu le sais, Jacob. Tu as oublié que je suis palestinienne. Mais tu es aussi israélienne. Et tu imagines si tout le monde faisait comme moi? Mais tu sais qui tu vas combattre? Je ne combattrai personne, Myriam. Mais tu vas faire quoi à l'armée? Écrire des poèmes? Quand je m'éloigne d'ici, quand je m'éloigne d'ici, je n'entends plus ton rire, je n'entends plus ton rire. Parle-moi, ma belle, parle-moi, ma belle. Quand je m'éloigne d'ici, quand je m'éloigne d'ici, c'est sûr je vois le pire, c'est sûr je vois le pire. Prends-moi la main, ma belle, prends-moi la main, ma belle. Quand je reviendrai ici, quand je reviendrai ici, pour y chercher ton rire, pour y chercher ton rire. Seras-tu là, ma belle? Seras-tu là, ma belle? Quand je reviendrai ici, quand je reviendrai ici. J'ai essayé de rappeler Myriam, et je n'ai eu que l'annonce agaçante de sa messagerie. Le lendemain, il n'y avait même plus de messagerie. Elle avait changé de numéro. Et je n'ai plus jamais revu Myriam. Je suis parti faire mon service militaire. Mon ami Michel avait été affecté comme moi, dans la bande de Gaza. Appelez un médecin pour qu'il te voie là, dans ma chambre. Ne te dérange pas. Tu as oublié que tu avais une mission à accomplir la dernière fois que tu es venu chez moi? Eh oui, tu ne dis plus rien. Vous êtes tous pareils. Vous vous entassez les uns après les autres devant ma porte, pareil à des bêtes affamées. Vous vous videz les uns après les autres entre les cuisses. Quand vous avez fini, vous partez la tête haute, comme si rien ne s'était passé. Quand vous passez devant ma maison, vous crachez devant ma porte. À la salope! Que Dieu nous en préserve! En fin de compte, vous jouissez. Et moi, je marche la tête basse et le visage voilé. Mounia! Tu te tais! Vous avez tous assez parlé. Maintenant, c'est à moi d'ouvrir ma gueule. C'en est fini de cette belle et sympathique Mounia qui rit tout le temps. Un jour, le village se réveillera avec la liste de tous mes clients affichés sur la porte de la mosquée. Ce n'est pas à moi de me voiler le visage. Écoute, Mounia. Tu te tais. Tu sors! Tu sors ou j'abatte tout le village. Il te voit là, nu sur mon lit. Et surtout ce visage que tu n'as même pas osé défigurer. Les femmes impatientes
claquent les volets, se pressent vers les portes. Elles veillent à ne pas vexer leur mari, même soupirant face à la colère masculine, même se rendant compte qu'elles ne sont en réalité pas fières de leur mari, comme chacune prétend l'être devant sa voisine. Même s'éveillant alors, semblant de vie, elles se taisent. Tu écrivais des poèmes, ton cœur était léger, au bras de celle que tu aimes, deux mains se dessiner, mais tu n'es plus d'ici, tu as pris la peau d'à côté, perdu sans pays. Tu voulais seulement t'envoler, tu voulais seulement t'envoler, tu voulais seulement t'envoler. Non, je ne voulais pas tirer. Je ne voulais pas tuer. Madame Reid, aidez-moi. Madame Reid, au secours. Calme-toi, Jacob. Rappelle-toi, Shkelon, le chantier. N'y a-t-il pas quelqu'un qui t'a dit un jour, alors que tu étais perdu? Si un jour le destin t'amène à Gaza, viens partager un plat de fer avec moi. J'habite au nord de la bande de Gaza, en face du feu tricolore. Issam, Issam. Jacob, mais quel diable t'a amené ici? Rentre. Je crève de faim. Oh, excuse-moi, Jacob. Tiens, regarde. Du fait de Gaza, ça te rappelle rien? Mange, mon garçon. Dis-moi. Sortez de là! Mon Dieu, les morts me parlent. Sortez-nous de là! Non, les morts ne parlent pas. Ah! Les morts envoient leurs fantômes pour se venger. Ah, c'est toi, Issam. Tu t'es pissé dessus? Tu m'as fait peur. Tu vas pas me croire. Mais j'ai entendu des morts qui tapaient contre les murs d'une tombe et qui criaient au secours. Ah, mais je les comprends. Même eux, ils veulent se tirer d'ici. Mais je plaisante pas. Il y en avait un qui parlait en arabe et l'autre qui parlait en hébreu. On aurait dit un Palestinien et un Israélien qui se réveillaient de leur mort. Vivants, ils n'ont pas été capables de partager un pays. Maintenant qu'ils sont morts, ils se partagent une tombe. Petite comme... Tu as dit elle y a disparu. Je le cherche de partout. Tu crois que c'est possible? Ah! Vite! On fout le camp! Mais criez au secours! Anjal, un bouquin avait écrit. Tu vivras parmi les morts. Ils sont partis. Ils nous ont pas entendus. Ici tombent tous en combat. Il n'y aura plus aucun moyen de nous retrouver. Ils viendront à nous. Ils viendront. Perdre espoir. C'est bien de sa raison de vivre. Nous n'avons pas le droit d'en douter. Ils viendront. Ils viendront. Les Israéliens ou les Palestiniens. L'un ou l'autre. Dis-moi un peu ton cahier. Assise devant le pont, Yana me dit, prends ce petit caillou et réchauffe-le dans ta main. Plus ton caillou se rapproche du soleil, et plus tu te rapproches de ton vœu. J'ai pas dû jeter le caillou assez fort. Je crois qu'elle a choisi un autre amoureux. Un juif. Comme elle. Comme toi. À mon tour, je vais te parler de Myriam.
retomber sur vous-même. Plus vite! Plus vite! Fais-toi oiseau et suis-moi! Eliana, je ne vole toujours pas. Mais pourtant, tu es tout près! Faites-vous chanson! En levant les bras, je peux toucher les pieds d'un ange. Faites-vous encore chanson! Qu'est-ce que c'est? La flamme d'une bougie. Myriam, je ne vois plus de flamme. De Myriam. C'est étrange. J'ai rêvé d'Eliana. Myriam dansait avec moi. Je dansais avec Eliana. Nous avons fait le même rêve alors. Oui. J'ai aussi rêvé de Adja Mabrouka. Elle était en colère. Elle me disait, pourquoi n'as-tu pas veillé sur les bougies? Finalement, les voyants et les rêves nous ont dit à tous les deux que tu peux aller chercher une bougie, s'il te plaît. C'était la dernière.